j'ai celui-là. Ouais. Et alors ils sont... Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien aussi. Lequel, le gros? C'est celui-là. C'est un bonnet là. Non, c'est la magie. C'est bon, hein. La confiture, c'est souvent ça le souci, c'est qu'il faut de la quantité. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a un goût un peu à la... Oui, c'est ça. Ça s'apparente à un autre fruit, enfin un fruit, mais c'est bon. Hein. Mais c'est assez amer, je trouve. Ah bah, elle avait bien dû doser avec un peu de sucre, parce que c'était pas du tout amer. Ouais. Ah ouais, elle a dû mettre la dose de sucre. Peut-être, ouais. Donc j'aime pas ce qui est trop sucré. C'est ça, moi. Ah, peut-être 2 tasses de thé de ce matin. Ah mais oui, ça n'est pas fait avant de... Ah, c'est bien quand il y a du soleil comme ça, c'est cool en fait. C'est vrai que bien, on va voir avec cette Pourquoi les pigés comme ça, ils Et nombril de Vénus. Merci. Donc là, vous servez une petite tisane à base de quoi, Floriane? Alors, on a du calendula, de la mauve, de l'aquil des millefeuilles, de l'ortie et du tilleul. En infusion. Exactement. Ce sont des plantes Ce sont des séchées, plantes. en l'occurrence? Oui, des fleurs, beaucoup de fleurs, Ouais, un petit peu de feuilles. Tout ça, Ouais, ça c'est- vient... c'est le mélange. Voilà, Avec des fleurs fraîches, on dirait. des fleurs fraîches séchées. En fait, elles ont gardé toutes leurs couleurs parce qu'elles ont été séchées dans un séchoir Ah oui. spécialisé, donc c'est C'est un peu ton job, toi. bientôt. Ça le devient petit à petit. Et quel genre de séchoir il faut là pour conserver la couleur des plantes? C'est un séchoir fermé avec une ventilation. Enfin, c'est des conditions vraiment optimum avec des clés de rangement pour poser les fleurs et les feuilles dessus. On Voilà. mesure l'hygrométrie, j'imagine. La température. Sans doute. On n'en a pas encore ici, mais ça va être en cours de construction, je pense, cette année. Ah oui, pour Voilà. l'instant, vous les acquérez ailleurs? Oui, chez le jardin du Biracois. Ok. C'est Damien avec qui on est partenaire, un producteur de plantes juste à côté. Ah, en Dordogne? Ouais. Merci. Alors peut-être que pour commencer, bon, on pourrait juste très rapidement faire un tout petit tour, juste pour donner notre prénom et dire si jamais vous avez des attentes particulières pour ce matin et pour que du coup ça nous permette aussi d'apprendre un petit peu à nous connaître, qu'on se situe un petit peu parce qu'il y a des gens qu'on n'a jamais vus. Donc voilà, d'habitude on le fait un peu sous forme de jeu, de manière un peu plus rigolote, mais bon là je savais pas trop si on pouvait toucher les mêmes objets, si bon, en fonction des sensibilités de chacun, on va faire ça de manière plus conventionnelle. Est-ce que tu veux commencer? Oui, pourquoi pas. Moi, je m'appelle Chantal, j'habite un peu plus bas. Et en fait, j'en ai entendu parler par Léa, mon autre voisine. Et donc, ouais, je suis intéressée par tout ce qui est plantes, produits naturels, aussi bien en tant que cosmétique que pour à avaler, enfin voilà, pour l'alimentation. Donc oui, ça m'intéressait. Donc voilà, par curiosité, je suis venue. Super. Voilà. Bonjour Léa, moi j'habite un peu plus haut, voilà, et je viens pour supporter Aline et puis parce que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans la prochaine box. Voilà, donc pas de projet particulier en lien avec tout ça, mais j'utilise ces produits, j'aime bien. Donc moi c'est Floriane, je suis la sœur d'Aline. Je me suis installée à Périgueux depuis 2 semaines et je rejoins le projet de Madame Pâquerette. Voilà, j'ai fait une formation d'herboristerie, je suis encore en train de me former en 3e année. Et voilà, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Anna, je viens de La Traîne à côté de Bordeaux et je viens découvrir parce que je suis en pleine découverte. Moi actuellement je prends des plantes chinoises, donc j'aimerais consommer du local, du français et puis connaître vraiment les bienfaits des plantes. Voilà.
Bonjour, moi c'est Blandine, donc je viens de Mérignac, donc à côté de Bordeaux. J'ai découvert Aline en assistant à un webinaire d'écopreneurs. Ah oui. Voilà, j'ai fait un webinaire de 3 heures et du coup j'ai noté toutes les personnes qu'ils ont présentées parce que ça m'a intéressée. Je suis dans une quête un peu de découvrir de nouvelles personnes, de plein de choses en fait, que ce soit les plantes ou autre chose. Mais et voilà. Et du coup, quand j'ai vu Madame Pâquerette, ça m'a parlé tout de suite. Donc je suis allée sur Instagram et j'ai cliqué abonner. Et puis du coup, j'ai vu cet événement aujourd'hui et c'est pour ça que je suis là, envie de découvrir et d'en apprendre plus sur les plantes. Super. Voilà. Moi, je suis totalement ignorant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est un webinaire? C'était comme une conférence en fait en ligne pour expliquer un petit peu comment se déroulait. Alors c'est une formation, mais on ne le sait pas tout de suite que c'est une formation, mais en tout cas c'est un grand groupe et c'est pour comment dire ça. C'est une conférence où on a plein d'informations en fait pour par la suite éventuellement faire la formation qui en découle. Merci. Donc, bonjour, moi c'est Amandine, donc, je suis en reconversion professionnelle, je me passionne depuis longtemps pour le jardinage, les plantes, enfin, tout ce qui est naturel. Et du coup je cherchais à rencontrer des professionnels comme Aline, donc j'ai pu voir Aline sur Facebook et du coup ça m'a intéressée de la rencontrer pour savoir quel parcours elle a fait pour s'installer. Ça a mis la pression ta caméra là. On n'ose plus trop bouger. Je vais me reculer. Alors bonjour, moi c'est Carole. J'ai découvert ta page Facebook très récemment, alors que je fais partie du collectif des jardiniers à Gamançon déjà depuis plusieurs mois, depuis l'été dernier. Donc je consomme beaucoup de plantes au quotidien, c'est aussi une petite partie de mon métier. Et j'avais envie de découvrir ce que tu fais et puis j'ai la chance en plus de découvrir où tu vis et c'est hyper agréable. Donc voilà, et puis rencontrer des personnes voilà, dont les plantes intéressent et comment est-ce qu'on peut s'en servir au quotidien. Bon, Attends, Isabeau. Donc moi je m'appelle Isabeau, je n'ai pas du tout découvert Aline sur Facebook ni où que ce soit de ce style. J'ai rencontré Aline aux Incroyables Comestibles et voilà. C'est concis. Ça c'est fait. Elle m'a plu, ce qu'elle fait me plaît aussi. Donc je suis contente d'être là parce que c'est important pour moi les gens qui s'engagent. C'est à moi. Bonjour Virginie, donc moi je connais Aline depuis un petit moment, on s'est rencontrés aux Incroyables Comestibles avec Isabeau. On a plein de points communs, on travaille au même endroit, au même tiers-lieu, l'Escale & Co, on jardine au jardin urbain. Moi je connais les produits d'Aline depuis quelques temps, je suis une fan et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux produits. Donc j'ai pas les pompons de la pom-pom girl, mais c'est pas vrai. Alors, bonjour, moi c'est Philippe. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si on peut avoir des semences pour éventuellement cultiver dans un petit espace des plantes qu'on va nous présenter. Alors moi c'est Marie-Noël, donc je ne connais pas Aline et je découvre tout et je suis très intéressée par savoir quelles sont les propriétés de chaque plante, sauvage en particulier. Donc je ne sais pas trop si c'est le thème du jour, j'arrive un peu comme ça, par curiosité, mais très intéressée. Tiens, des nouveaux. Alors moi c'est Floriane. Et vu que j'habite avec Floriane, je suis venue voir où est-ce qu'elle passe là, une grande partie de ses journées à nous abandonner à la maison. Voilà. Alors moi c'est Thomas, je suis le coloc de Floriane et Floriane. Je viens ici en touriste voir un peu comment ça se passe. J'aime bien les plantes, c'est rigolo. Donc on va voir. Bah oui, chacun son approche. Bon,
il y a 2 nouveaux arrivants. Bonjour. Désolée d'être en retard. Donc Aurore, est-ce que vous voulez vous présenter très rapidement Alors super rapidement, oui. Donc moi je m'appelle Aurore Holzmann, je fais partie de l'archipel des transitions et je suis maraîchère sur Nantia. Voilà. Très rapidement aussi, du coup, je m'appelle Laurent et je suis en woofing du coup depuis une semaine chez Aurore. Et plus généralement depuis 2 mois un peu j'étais en Sologne avant d'arriver en Dordogne. Voilà. Ok, merci. Bon merci tout le monde. En tout cas c'est chouette pour moi d'avoir un petit panel là, de restituer un peu les gens. Donc rapidement, alors moi c'est Aline. Donc j'ai créé la microferme, et non pas Floriane, parce qu'il y a beaucoup de Floriane ici. J'ai créé la microferme Madame Pâquerette l'été dernier, et vraiment dans le but de produire des plantes aromatiques et médicinales, et aussi de les transformer pour en faire des remèdes qui nous permettent de prendre soin de nous, soin de notre entourage, mais aussi soin de la terre, parce que la façon dont on cultive a vraiment aussi pour objectif d'augmenter notre biodiversité, puis de faire ça de manière très respectueuse. Donc à la microferme, du coup on cultive, on récolte, on transforme, et on essaye aussi de transmettre ce que l'on sait. Donc on cultive de manière la plus naturelle possible. On n'utilise bien sûr pas de produits chimiques. On teste plein de choses, notamment plein de principes de permaculture. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, mais on teste des associations de plantes, notamment plantes-légumes. Donc on teste différents designs de permaculture, différentes optimisations de l'eau, etc. Enfin bon, bref, on est aussi sur un terrain d'expérimentation, et c'est ça qui nous plaît beaucoup. Moi j'ai un parcours de recherche, j'ai fait de la recherche pendant 6 ans, et du coup ce côté aussi d'expérimenter avec le vivant, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. On travaille aussi avec certains principes de biodynamie. Donc je pense aussi que ça parle à beaucoup de personnes ici, notamment Aurore qui travaille de cette façon-là, où on essaye de suivre les rythmes cosmiques et notamment les rythmes lunaires, parce qu'on croit beaucoup en fait à l'influence de toutes ces énergies-là sur le vivant et sur nos plantes qui poussent. Elles ont aussi bien besoin de la terre, mais en fait elles vont aussi puiser l'énergie du ciel, et notamment de la lune et des rythmes cosmiques. Donc de manière très pratico-pratique, on suit un calendrier qui nous dit ce jour-là, s'il y a plutôt des influences fleurs, plutôt des influences racines, plutôt feuilles, plutôt fruits, ce jour-là je vous conseille de ne pas travailler la terre, elle a besoin de rester en repos. Donc nous, ça nous donne aussi un rythme dans notre façon de travailler que de suivre ce type de calendrier. Pour le moment, on travaille entièrement à la main. On travaille sur de petites surfaces, ce qui nous permet aussi de travailler entièrement à la main. À propos de la culture, et puis la récolte, on l'a fait un peu de la même façon. Donc quand nos fleurs sont là, on essaye de les récolter au moment le plus propice. On y va de manière assez lente. Moi de toute façon je suis quelqu'un d'assez lente de nature. Donc c'est un rythme aussi qui me va bien, et donc vraiment aussi dans la récolte on pense à toutes ces formes en fait de vie autour de nous qui on le croit permettent de mettre de l'énergie et de la force dans les plantes qu'on cueille, parce qu'au moment où on les cueille, c'est aussi le moment où elles nous donnent finalement quelque chose, donc on reçoit quelque chose de leur part, et c'est souvent des moments privilégiés. Et ensuite avec nos cueillettes, on fait des transformations. Donc nous on travaille quasiment exclusivement ici avec de la fleur fraîche. Donc on va cueillir la fleur et on va l'utiliser directement, souvent dans des macérats huileux ou dans des vinaigres ou dans différents types de préparations qui nous permettent d'aller chercher les propriétés de la plante.
Donc là aussi c'est toute une science, hein. Tu auras l'occasion de voir ça, mais en fonction du solvant dans lequel on met nos plantes, on ne va pas aller chercher les mêmes propriétés. Et aussi en fonction de la partie de la plante qu'on utilise, on ne va pas aller chercher les mêmes propriétés. Donc voilà, donc on s'intéresse beaucoup à tout ça et du coup on fait plein de petites expériences et c'est vraiment super chouette. Donc voilà, donc on transforme pas mal toutes les plantes qu'on cultive et ensuite on essaye de transmettre justement via des événements comme aujourd'hui où on fait un événement par saison et après on fait plein de petits ateliers pour notamment vous apprendre à faire vous-même vos macérats, donc déjà reconnaître les plantes, pourquoi pas les cultiver, faire vos macérats parce qu'il n'y a rien de compliqué à ça. Donc on essaye comme ça aussi de faire de la transmission de connaissances et de beaucoup de partage. Et donc pour faire tout ça, je ne le fais pas toute seule. Donc il y a Floriane qui est là et qui est physiquement là depuis peu, mais depuis que j'ai commencé le projet, elle a toujours été quand même un peu là et elle m'a toujours beaucoup aidée sur tout ce qui est relation plantes et santé et notamment dans tout ce qui est transformation et recettes parce qu'elle fait une école d'herboristerie à Paris. Donc elle a vraiment aussi ces compétences-là. Et puis là, depuis 15 jours, elle m'aide un peu plus physiquement. Et elle va s'y mettre encore un peu plus physiquement cet été parce que c'est un peu de plus en plus compliqué pour moi aussi physiquement. Donc ça va beaucoup me soulager d'avoir une aide qui est là aussi au quotidien. Et on travaille aussi avec une troisième personne très étroitement, c'est Damien. Alors Damien, lui, il a créé un jardin qui s'appelle les Plantes du Biracois. Il est à Bira, pour ceux qui connaissent un petit peu la région. C'est à 10 km d'ici, c'est vraiment à côté. Il cultive sur 5000 m². Donc là, on est déjà sur une superficie assez grande. Et lui, il fait uniquement de la plante sèche. Donc il cultive une quinzaine de plantes et puis il la fait sécher. Et ensuite, il la vend en semi-gros, notamment chez Altaïr. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est des distributeurs de plantes dans la région, ou même la Vie Claire, qui est juste à Chancelade, là juste à côté. Et donc tout ce qui est plantes sèches et qu'on utilise notamment pour nos tisanes viennent de chez Damien. Et donc Damien, lui, il a été notamment formé chez Altaïr, qui travaille exclusivement en biodynamie. Et il est certifié AB et pas encore Déméter, mais ça viendra. Alors ça, c'est des termes. Déméter, ça veut justement dire qu'on applique la biodynamie sur notre terrain. Donc c'est un label qui est en termes de qualité encore supérieur à l'agriculture biologique. Donc voilà, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite aussi à le suivre. Il est un petit peu présent sur les réseaux sociaux et il fait vraiment de l'excellent travail. Mais il va juste travailler avec la plante sèche, ce qui est déjà super, et pas trop encore en particulier, mais vous pouvez quand même retrouver ces tisanes proches d'ici. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui, pour la présentation de la ferme. Ensuite, nous, avec nos remèdes, on est parti sur un concept de box. Donc l'idée c'est on crée une petite box par saison. Pour vous accompagner en fait à suivre le rythme de la nature, des saisons et notamment de nos corps, parce qu'en fait on n'a pas les mêmes besoins qu'on soit en hiver, au printemps, à l'été ou à l'automne, et on retrouve pas non plus les mêmes plantes dans la nature. Et c'est pas pour rien, c'est parce que souvent les plantes qu'on retrouve à un moment donné nous donnent quelque chose à un moment donné et c'est en général ce dont on a besoin. Donc l'idée de faire comme ça des petites boxes par saison, c'est un petit peu de retrouver ce rythme là. Et aujourd'hui, c'est donc la sortie de la box de printemps, parce qu'on est au printemps. Et l'idée des produits qu'on a mis dans cette box-là, c'est vraiment d'accompagner nos corps à sortir de l'hiver, donc à se nettoyer, se drainer, et puis retrouver un peu une énergie vitale qu'on a peut-être un peu laissé en cocooning durant l'hiver et que là on sent qu'on a besoin, un peu comme tout ce qui s'exprime autour de nous, on a besoin de renouveau et on a besoin de s'exprimer autrement et et ça passe aussi par un nettoyage, un drainage. Donc pour ça il y a une tisane qui est composée de pissenlit
calendula et ortie. Donc qui est là, mais si vous voulez en fait on peut les faire passer. Donc ça c'est une tisane qui va notamment aider au drainage et au nettoyage interne. Et le calendula et le pissenlit aussi d'ailleurs, enfin, tu me corriges, mais travaille notamment sur le foie. Donc c'est intéressant aussi de drainer son foie au sortir de l'hiver justement pour essayer de remettre en circulation tout ce qui s'est un petit peu accumulé. Ensuite, on a 2 produits qui vont travailler davantage en externe, donc sur votre peau, parce que la peau, c'est aussi notre premier bouclier qui fait face notamment à pas mal de toxines et qu'on a aussi besoin de nettoyer, de laver, d'apaiser. Donc on a fait une lotion d'Achille millefeuille. Où là l'idée c'est de vous faire une petite infusion. Tout est expliqué sur des petites fiches explicatives. Une petite infusion que vous filtrez et qu'ensuite vous appliquez sur votre peau. Et là ça va vraiment nettoyer et apaiser votre peau. Et tu rajoutes juste de l'eau alors pour faire ta lotion? Ok, ouais. Cool. Juste de l'eau et du coup elle se conserve 4-5 jours au frigo. D'accord. C'est pour ça qu'on la propose sous forme de tisane, comme ça vous pouvez en faire plus souvent, un peu plus régulièrement car de toute façon l'eau ça se conserve pas bien. Donc si on veut travailler, et puis l'eau c'est très intéressant pour aller justement chercher certaines propriétés des plantes. Donc c'est très intéressant de travailler avec la plante et l'eau, notamment du coup en tisane en interne, mais aussi en externe parce qu'on va vraiment chercher des propriétés par l'eau qui sont très intéressantes. C'est juste que du coup ça se conserve pas longtemps, donc c'est plutôt on le fait, on l'utilise, on le fait, on l'utilise et voilà, ça se conserve 4-5 jours au frigo et tout ça vous est expliqué dans la petite fiche. Ensuite on a fait aussi un gommage. Donc c'est fait avec un macérat de calendula et de la cire d'abeille qui vient d'un producteur juste à côté de chez nous. Alors le calendula c'est super bon pour la peau, je vous dirais même que c'est la plante de la peau quoi. Parce que elle va désenflammer, désinfecter et aussi elle va jusqu'à régénérer les cellules de la peau. Donc ça c'est vraiment assez puissant. Et on y a aussi mis du zeste de citron pour avoir un effet exfoliant. Donc là, toujours l'idée de on se nettoie, on draine, on évacue les cellules mortes. Donc on se fait un petit gommage en mouvement circulaire. Après on se passe la petite lotion d'Achille et là on est au top. Le bruit du tracteur, ça va faire bien dans la vidéo. On a travaillé sur un 4e produit qui travaille à base de bourgeons ou de jeunes pousses. Donc c'est une branche de la phytothérapie qui s'appelle la gémothérapie. Et donc la gémothérapie c'est vraiment ça, c'est qu'on va travailler soit avec les bourgeons, soit avec les jeunes pousses au printemps. Donc dès que la nature là, se réveille, elle va mettre toute sa force vitale en fait dans son bourgeon pour pouvoir éclore et en faire une feuille, des fleurs, des fruits, etc. Donc ce qui est très intéressant pour nous, c'est que dans un bourgeon, en fait, on retrouve le totem de la plante. Et ça, c'est un peu le graal de tout herboriste, parce que ce qu'on appelle le totem, c'est tout ce qui constitue la plante. On retrouve toutes les propriétés dans un bourgeon qui constituent la fleur, la tige, les feuilles et les racines de la plante. Donc c'est hyper puissant. Du coup, on a vraiment des propriétés très 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 actives dans le bourgeon. Et donc la gémothérapie se développe quand même pas mal. On commence à en voir de plus en plus, à avoir des labos vraiment sérieux là, qui se mettent à faire ce genre de choses. Ou des petits artisans comme nous. Qui sont aussi sérieux. Qui sont aussi sérieux, voire même parfois plus sérieux, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc en fait ce qu'on fait c'est que on cueille le bourgeon, alors bien sûr tout en conscience, de manière
Comme on dit, on va pas cueillir tous les bourgeons d'un arbre, hein. On y va avec parcimonie et on en prend 3-4 par branche et encore on cueille sur plusieurs arbres parce que justement il faut aussi lui laisser la possibilité ensuite d'avoir ses propres feuilles et ses propres fruits. On fait macérer nos bourgeons dans une préparation d'alcool et de miel et d'eau. Alors le miel, c'est variable, vous pouvez trouver soit de la glycérine, soit du miel, soit du sirop d'agave, il y a plusieurs écoles. Donc nous on l'a fait dans du miel et ensuite on laisse macérer pendant 21 jours. On filtre et ça donne ce type d'élixir. Donc du coup c'est titré quand même en alcool, ils sont titrés à quasiment 32%, donc ça peut paraître quand même un petit peu fort. Donc forcément déconseillé aux femmes enceintes, aux jeunes enfants. Et du coup on en a fait 4. On a travaillé avec 4 bourgeons, donc on a testé cassis, noisetier, ronce et églantier. Le cassis, lui, va vraiment avoir des propriétés donc anti-inflammatoires et c'est aussi un draineur universel. Donc il va vraiment aider à drainer l'ensemble du corps. Donc là, on est aussi sur quelque chose de super intéressant au printemps. Comment on les utilise? Surtout, on secoue avant d'utiliser parce qu'on redynamise en fait tout ce qui est à l'intérieur. C'est une petite pipette, on se met quelques gouttes, c'est 10-15 gouttes le matin sur la langue. On prend le temps de bien lui faire parcourir la bouche, quoi. On l'avale pas d'un coup. Et voilà. Ou alors, si on trouve que c'est trop fort, on peut le mettre dans un petit peu d'eau et puis boire l'eau ensuite. Il y a certains macérats qui sont conseillés de prendre vraiment le matin, c'est le cas du bourgeon, parce qu'il peut être un peu excitant pour certaines personnes. Donc le soir, si ça vous empêche de dormir, c'est pas forcément l'objectif. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est... je vais vous faire passer en fait les différents macérats pour que vous les sentiez, parce que vous allez voir que ça, le mélange dans lequel on le fait macérer, c'est le même. Mais en fait, il prend des odeurs complètement différentes en fonction du bourgeon qu'on utilise. Donc c'est assez intéressant ici de voir comment la plante en fait arrive à lui donner une odeur. Donc celui-là c'est le cassis. Donc j'ai parlé du cassis. Ensuite on a, ça c'est le noisetier. Alors le noisetier il va plutôt travailler sur les sphères respiratoires, ORL, si on a des problèmes au niveau respiratoire. Et il va aussi travailler sur le foie. Donc il va avoir 2 actions différentes. Ce que je pourrais rajouter, c'est que ça fait 26 minutes, c'est ça? Ah non, c'est ton téléphone? Non, ça fait 26 minutes.